Et bien évident que là, tout ce qui est Petite Madeleine relève de la nostalgie. Mais il y a cette autre face du passé qui est le passé fondateur, le passé non pas qui ne se répétera pas, mais qui au contraire n'a fait que se répéter, c'est ça. Là, je traversais à l'instant, en arrivant ici, je traversais les jardins du Palais Royal, et je me suis dit bon, que c'était les jardins du Palais Royal de mes 18-19 ans, attachés à quasiment aucune anecdote. Bien entendu, les colonnes de Buren étaient derrière, mais je ne pas devant moi. Donc, la nostalgie consiste, c'est une douleur, hein, la nostalgie, c'est une algie, c'est une douleur. Mais je ne suis pas sûr, enfin, un plaisir du passé ne fait que renforcer le présent. Enfin, il est évident que cette question est fondamentale pour moi et pour tous ceux qui le lisent. Y a-t-il l'expérience, y a-t-il les deux comme moi? C'est le psychisme, hein, plus vaste encore, plus général que la mémoire. Et en fait, bon, tout ce que l'on voit a été façonné par la mémoire. Et lorsqu'on voit certains animaux pour la première fois, à Brooklyn, sur un quai, j'ai vu un animal dit qu'on pourrait dire préhistorique, d'un embranchement dont il n'existe plus aucun spécimen. Je savais qu'il existait. J'ai vu ça, il est évident que je savais ce que c'était qu'un animal. Je savais ce que c'était que des pattes ou des pinces ou un appendice buccal, etc. Donc ma construction s'est faite par négation, non plus c'est comme, mais bouche, mais pas comme, pattes, mais pas comme, etc. C'était quoi? Ben justement, j'ai oublié le nom. Il paraît qu'on en voit assez souvent. Une espèce d'ancêtre de crustacés. Drôle d'animal. Hein. En tout cas, la peinture vraiment m'obsède. Elle a eu vraiment une grande influence. Enfin, Van Gogh et Picasso, puis ensuite Cézanne, ont eu sur moi une influence plus grande que certains écrivains, que des écrivains. Savoir structurer et en même temps noyer, enfin, ça, très extraordinaire dans la peinture, c'est qu'il y a vraiment des traits qui structurent le tableau, même chez Monet, et puis il y a cette peinture qui coule. C'est un peu comme si on voyait vraiment comme ça, mais sans chercher à interpréter, à discerner, on voyait en même temps le fond que serait la couleur et la forme que seraient les traits. Pour l'économie, l'ellipse, plutôt que de dire comme, paf, et ça marche terriblement. Bon, là, c'est je reprends l'exemple de la cuisine, sauf qu'il risque d'être coupé au montage, enfin cet exemple, mais je suis dans une cuisine, c'est comme la cuisine dans laquelle ma mère frottait dans un triste 15e, vers 1938 ou 1939. Ce V ou racine carrée, paf, qui met tout d'un coup fait 1938, ma mère lave quelque chose, peut-être mes chaussettes dans l'évier, en frottant, c'est plus violent que tous les tournures avec des queues, des quilles, des deux sortes de queues, etc. Alors j'ai même été plus loin, j'ai utilisé la racine carrée comme pour dire comme, étant donné que c'était une sorte de V, et que ce V, c'était le vel latin, qui en logique veut dire le ou en latin. C'est un des deux mots qui veut dire ou,
Et à l'intérieur, exactement comme il y a des signes dans la racine carrée, savoir si c'est une racine cubique ou non, par exemple. S'il y a un petit tronc à l'intérieur du V, ça veut dire que ce sera une racine cubique. Et là, je mettais aussi j'indiquais plus ou moins le domaine d'analogie, etc. C'est que je n'ai quasiment jamais eu de visée esthétique. C'est devenu beau parce que c'était sincère et vrai, je pense. Que mes oppositions entre des démarrages très très vifs et puis des espèces de piétinements, de tapotage comme l'étude au piano, le clapotis de la pluie, etc. Que ces oppositions et ces mariages ont fait une très belle forme. La forme est indubitablement belle et elle n'a absolument pas été étudiée. Sauf le haut du graphe qui ressemble un peu à une montagne Saint-Victoire. Je me suis expliqué là-dessus dans mon Cézanne, petit Cézanne, le noir et bleu. Au sanatorium, quand je ne lisais plus, n'écrivais plus. Si, j'écrivais des lettres quand même à ma famille. Donc à 20 ans, de l'art abstrait, l'influence aurait été Bazaine, que j'avais découvert dans l'œil, auquel un célèbre trèfle du centre de la France m'avait abonné. Et j'ai découvert aussi Nicolas de Staël dans ce même magazine L'œil. Donc j'ai fait de la peinture, mais ensuite j'ai fait plus récemment, enfin il y a une dizaine, depuis 10-15 ans, des passages pour mes collages, j'ai ajouté de la peinture. Quelquefois il n'y a plus que de la peinture, mais c'est très